Bon les brothers, aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour faire pour reconditionner un carburateur de l'Orto 21 PHBG avec sa pâle copie. Donc c'est un YSN 21. Comme tu peux voir, il n'y a pas écrit de l'Orto, il y a marqué YSN. Et là on est sur le Delorto. Alors pourquoi je reconditionne pas celui-là et je reconditionne celui-là? Alors déjà que les 21 de l'Orto pour moi ils sont assez merdiques à régler. Je préfère 100 fois un 21 Polini ou un 21 Sunworld à régler, donc tout ce qui est PWK. Parce que les Delorto c'est merdique. Mais bon, ce carburateur là il va aller, je sais pas si vous vous rappelez, je vous le mets dans la description, le lien de la vidéo, sur un 50 AM6. Donc configuration 50 AM6, embrayage renforcé, pipe boîte à clapet top perf, ou je crois que c'était une boîte à clapet d'origine, ouais c'était boîte à clapet d'origine pipe top perf. Et il y aura un pot SCR 5070 avec un carburateur 21. C'est pour le dépanner. Le temps d'avoir un bon 19.5 bien réglé. Donc bon, ce que je vous propose, c'est qu'on démonte tout. Il y aura un bon nettoyage du carburateur. Et puis on va récupérer les meilleurs éléments des deux pour en conditionner un joli. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais commencer par démonter le Delorto et mettre toutes les pièces de côté. Parce que bien sûr, ce que je vais faire, c'est essayer d'y faire un réglage d'usine. Donc là, comme tu peux voir, le ressort, il est bien tordu. Le boisseau est dans quel état? Donc boisseau rond, hop là, donc déjà comme tu peux voir l'aiguille elle est mal réglée, donc on va avoir un réglage à l'aiguille à faire. Ok, le boisseau il a l'air en bon état, dedans c'est un peu sale, donc il y a un petit nettoyage à faire et on va ouvrir la cuve. Donc déjà tout ce que j'aime pas, la visserie, on est sur des vis plats qui ne sont encore pas en trop mauvais état, donc c'est pas plus mal pour le démontage. Ici nous avons le secondaire et ici le principal. Donc le principal c'est un 86. Le secondaire je sais pas, on va regarder. Et puis après ensuite ici il me semble c'est le starter, si je dis pas de bêtises. Donc je vais contrôler le pointeau, le flotteur, l'axe de flotteur, les gicleurs. Ils sont censés pas être bouchés. Voilà pour le Delorto. Tout est sorti. Hop là, donc c'est tout mis de côté. Donc on va pouvoir s'occuper du YSN. Déjà le YSN, le boisseau il est plutôt en bon état. Après sur le Delorto c'est le cas aussi, mais le ressort il est en meilleur état, donc nous allons récupérer le ressort du YSN. Maintenant j'aimerais voir l'intérieur du carburateur. On va essayer de lui faire un carburateur sympa au gamin. Donc malheureusement dans celui-là il n'y avait déjà pas d'aiguille. Donc ça c'est un lot que j'ai récupéré, c'est un collègue qui me l'a donné. C'est super sympa. Je vais pouvoir déjà y faire un carbu pour que sa brêle puisse péter au gosse. Alors là étonnamment nous sommes sur un gicleur de 102. Et rien n'a été retouché. Il l'a laissé tel quel. Le pointeau m'a pas l'air dégueulasse, mais ouais si, il m'a pas l'air dégueulasse, il fait son boulot. Donc le pointeau est bien, les flotteurs sont bien. Après les gicleurs ici 60, ici 60. Donc déjà c'est bien. Après le gicleur de ralenti, ce que j'appelle le gicleur secondaire qui est là, ici nous sommes sur un 50. Il faudrait que là ici nous sommes sur que nous soyons sur un 50 aussi. Ou pas, donc on va contrôler. Donc moi je vais récupérer le starter et le monter sur le Delorto. Mais bon il manque la tête, mais il se démerdera avec ça. Je vais y faire un système avec un petit bitonio. Et puis lui il le gardera pour pièce. Je vais donc déboucher mes 3 gicleurs et nettoyer intégralement le carburateur. Comme tu vois il est plus graisseux, il est plus très propre à l'intérieur de la cuve et tout. Donc j'ai laissé le 86, je sais pas si je fais une bonne idée. J'aurais pu monter le 102, tu me diras vu qu'il y a un pot et tout. Mais bon, boîte à clapper et tout d'origine, même si on va monter cette espèce de merde dessus, ben je pense que... Alors moi ça je suis pas fan du tout. Je préfère un type mousse par exemple ou une boîte à air, tu vois. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc il me reste à choisir le joint de cuve qui est en meilleur état. Et puis remonter tout ce qui est aiguille et tout. Alors comme tu peux voir, j'ai remis l'aiguille au cran numéro 2. Donc pile entre les deux. Précision sur le PHBG. Et l'aiguille elle se monte comme ça. Hop. Et ton téton plastique, lui, il se monte comme ça. Voilà. Donc en fait, c'est ton plastique blanc dedans qui va te servir de butée pour que ton aiguille elle évite de remonter quand tu accélères, tu vois. Et quand ton boisseau monte dans le puits de boisseau. Parce que si tu fais l'inverse, que tu viens mettre ton aiguille sur le téton blanc,
celui-là, là, eh ben, ton aiguille, quand tu vas accélérer, elle va avoir du jeu, elle va monter, elle va descendre, ce qui va fausser ton mélange air-essence, ce qui va faire que ta moto va merder. Donc là, je monte comme ça, comme ça. Ensuite, je viens dans mon boisseau. Alors, ce que tu peux faire, c'est ça, hein. Bien entendu, tu peux d'abord tout monter. Tac. Tu vois, là, tu es bien dedans. Ensuite, là, je suis dedans. Et là, tu viens fermer. Donc là, comme tu peux voir, je vais nettoyer le vis de ralenti. Et là, déjà, on est pas mal, tu vois. On n'est pas trop mal. Donc ça, je vais le nettoyer et puis je vais lui faire le réglage d'usine. L'importance de tout nettoyer parce que quand tu vois la merde, donc je vais y arriver, voilà, quand tu vois la merde qu'il y a sur le filetage, tu vois, tu laisses ça, c'est pas bon. Tu vois, je connais des puristes comme Yannick qui te diraient, bah ça, tu vois, c'est pas bon du tout. Ici, je vais venir nettoyer aussi. Et après, je vais tout fermer et mettre 2 tours et demi. Je suis fermé à fond, mais j'avais oublié qu'on était sur un putain de cornet type grille, une grosse chiasse. Donc je vais mettre 1 tour et demi et il profinera. Donc un demi-tour, un tour et demi. Mettre un peu plus même, un tour 3/4. Voilà. Donc là, nickel. Tiens, je vais le mettre même pile à l'horizontale, puis lui il profinera. Donc maintenant, il me reste à remonter tous les éléments ici. Donc, pointeau, flotteur et axe de flotteur. Donc là, je vais choisir le meilleur flotteur des deux et le meilleur pointeau des deux. Pour contrôler, tu peux le mettre dans l'eau. S'il flotte, c'est bon. S'il coule, c'est que tu as un des deux flotteurs qui est percé. Ça, c'est une bonne idée, tu vois, par exemple. Dans un second temps, ce que tu peux contrôler, c'est le parallèle, s'ils sont bien alignés et s'ils sont pas tordus comme ça, tu vois. Lui, ils ont tendance à rentrer vers l'intérieur. Donc là, tu vois, il y a un galbe. Tu vois, dans un premier temps. Que lui, d'ailleurs, il n'a pas. Tu vois, il n'est pas galbé. Donc là, je vais les tester dans l'eau. Comme tu peux voir, il flotte bien. Il n'y a pas de bulle d'air, donc tu l'immerges. S'il y a des bulles d'air, c'est qu'il y en a un qui est percé. Il faut qu'il remonte tout seul. Hop là. Pareil pour celui-là. Donc maintenant, je vais monter. Bah, les deux sont bons, donc je vais monter celui qui n'est pas galbé, parce que j'ai pas envie de redresser l'autre. Et celui qui a les bonnes parallèles. Pour remonter ton pointeau dessus, déjà, je vais choisir le plus beau. Et je crois que je vais mettre le de l'ortho. Parce qu'il y en a un qui est signé YSN et l'autre de l'ortho. Le de l'ortho, il est là. Tac, pas plus simple. Tu rentres comme ça dedans. Ok, tu le vois bien. Là, je suis rentré dedans. Le pointeau, lui, vient là-dedans. Tu vois, ici même. Il me reste à glisser mon axe. Donc tu vises, papa dans maman. Pour ceux qui ne savent pas faire, il y a des notices d'utilisation sur Google. Donc là, voilà. Maintenant, tu fais ton test. Hop, il marche, il va bien buter, il coulisse bien. Donc là, tu vas pouvoir mettre ton joint et fermer. Donc le plus beau joint des deux, ça m'a l'air d'être celui-là. Non, ça m'a l'air d'être celui-là. Donc le plus beau joint des deux. Non, je me trompe. Tac, voilà. Tac, tac, voilà. Et donc là, je vais pouvoir venir fermer avec ma cuve. Le VD40, c'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le Miracle. Elle est impeccable. Alors voilà un carburateur bien refait. Donc ici, tu as les mises à l'air, ton arrivée d'essence, ton arrivée d'huile. Donc c'est plutôt bien. Il est propre, tout nettoyé, les gicleurs bien débouchés. On va monter cette chiasse ambulante dessus. Le starter à monter. Donc le starter, c'est pas bien compliqué. La masse, ce que j'appelle la masse, c'est qu'en bas, tu as une espèce de poids. Enfin une masse, quoi, un obturateur, ce que tu veux. Tu le mets dedans, comme ceci. Lui, il vient dessus. Tu fermes. Tac. Et tu verrouilles avec une clé. Comme ceci. Donc là, il me reste à installer un téton pour qu'il puisse s'en servir. Comme tu vois, ça marche bien. Donc le carburateur est terminé. Je vais pouvoir remonter le YSN, il aura en pièce à côté.
il va pouvoir monter ça sur sa merguez. Un petit tuto simple. Alors pour les puristes, sachez une chose, c'est que moi le réglage je le peaufinerai sur la brelle. Je suis pas fan des Dell'Orto, mais je pense pas avoir merdé mon montage. Je suis plutôt bien. C'est con, j'ai pas de câble accélérateur pour tester le boisseau, mais pour moi il fonctionne. On peut faire éventuellement un essai. Et comme tu peux l'entendre, il marche bien. C'était le Zinoc pour la Team V. La prochaine vidéo, ce sera le XLR.